Alizé, c'était votre premier match de l'année. Euh, Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui ressort? On vous sent, vous l'avez dit, vous êtes sad, frustré. Il y a beaucoup de choses qui passent par la tête. Là, pas grand-chose, franchement. Ouais, je suis déçue d'être sortie du tournoi déjà. J'ai fait ce que j'ai pu sur le court. C'était pas mon meilleur match, mais c'était pas mon pire match non plus. Il y a eu un gros combat, mais j'ai vraiment pas été assez présente sur les points importants. Balle de break, balle de jeu, en fait, j'en ai eu beaucoup plus que ce que le score peut montrer, surtout au premier set. Et ça se joue dans ces moments-là où en général je suis archi solide. C'est ma force d'être présente sur ces moments où voilà, il faut breaker, il faut passer devant, il faut recoller au score. Et là, j'ai jamais fait un de ces moments-là. Donc clairement, ça c'est pas vraiment jouer au tennis pur, mais à la gestion de ces moments importants. Et après, je suis à moitié surprise parce que j'ai fait une préparation qui a été bonne mais courte. Avec ma blessure à l'épaule, ça a été compliqué. J'ai quasiment pas fait de saison de saison foncière et voilà, c'était difficile de jouer mon premier match en Grand Chelem. Il y a quand même de l'enjeu et j'avais pas du tout de repères en Australie avant ça. Contrairement à elle qui avait 3 matchs dans les pattes, forcément les qualifier. Si elles arrivent à bien gérer leurs émotions, c'est pas facile de jouer contre elles. Donc voilà, c'est décevant. Ouais, c'est décevant. Tu avais du mal à la déborder dans le jeu, quoi, dans les échanges. Ouais, c'est vraiment ça. J'avais vraiment du mal à la déborder, à faire des coups gagnants. Elle avait toujours ce petit coup en plus où elle me faisait jouer. Donc bah, ça, c'est bravo à elle. Hein. Physiquement, elle a tenu la baraque, elle a très bien couru. Moi, c'est vrai que physiquement, j'ai été beaucoup mieux dans le deuxième set. Le premier, je me suis un peu fait prendre par l'intensité du match. Je me suis dit, voilà, mais si chaque échange doit durer 50 frappes, je vais pas tenir. Et en fait, j'étais un peu diesel, quoi. Je me suis sentie bien à partir de 4-0, quoi. Donc forcément, quand on commence un match à 4-0, c'est pas évident. Mais voilà, c'est plein de petites choses à ajuster. Physiquement, il faut que je me remette au travail. Là, j'ai fait qu'une semaine finalement de préparation et c'était pas suffisant pour jouer dans ces conditions-là contre des filles qui sont toutes prêtes physiquement, qui sont fortes. Donc voilà, si je veux faire une saison correcte, il va falloir que je me remette au boulot et ça aussi, ça va pas être facile. Ton épaule, est-ce que tu étais encore gênée aujourd'hui ou pas spécialement? Moi, je suis sous anti, donc à partir de ce moment-là, ça cache un peu la douleur. Il faudra voir quand j'arrête les anti-inflammatoires, est-ce que la douleur est toujours là? Je sais qu'elle est toujours là, je la sens et je la sens à l'entraînement chaque jour. Là, pendant le match, non, c'était pas une raison pour laquelle j'ai perdu. Mais par contre, à long terme, ça peut peut-être me gêner un petit peu dans la suite de la saison. Je vais voir comment ça évolue. Vous vous retrouvez un peu dans la même situation que Richard Gasquet. Vous allez courir Mm. après le classement parce il y a encore des beaux objectifs à aller chercher. Comment vous voyez la suite, justement? Bah justement, j'ai pas envie de courir moi après ça. J'ai pas du tout envie. J'ai couru toute ma vie après cette histoire de classement, de trucs. Évidemment que je pense aux Jeux de Paris, mais c'est presque pas un objectif en fait. Déjà parce que je suis même pas dans la course là avec mon classement et puis il y a des filles devant moi aussi qui jouent très bien et ça dépend pas que de moi. Je peux faire une bonne saison et finir quand même 5e française et pas y aller, donc ça dépend pas que de moi. Et puis en plus, voilà, cette course, elle est épuisante. Moi, j'ai envie de. Putain, moi, je suis trop contente. J'ai fait 2 twinners aujourd'hui dans le match. C'est ma petite victoire personnelle. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'était un de mes rêves ultimes de faire un twinner un jour dans un match. Putain, je reviens pas. J'en ai fait 2 aujourd'hui. Et voilà, en fait, c'est juste pour illustrer que j'ai aussi envie de prendre ça avec un peu plus de légèreté, même si c'est pas mon tempérament et que je suis une bosseuse et que je suis une guerrière et que j'ai de l'ambition et que j'aurai de l'ambition jusqu'au bout. Il faut pas se leurrer, mais j'ai pas non plus envie de me mettre dans cette course comme j'ai pu faire en fin de l'année dernière où j'ai joué tous les 125 000 de la Terre pour pas avoir à demander une wildcard et que ça m'a bouffé le moral, ça m'a bouffé la santé et ça, j'ai pas envie de le vivre cette année. Donc je le garde dans ma tête très loin, mais je vais essayer de gagner le plus de matchs possible, essayer de retrouver mon niveau physique et tennistique et puis déjà, ce sera une victoire, quoi. Voilà. Je sens presque un peu de lassitude dans ce que tu dis là. On se trompe si on dit ça ou... Ben, de la lassitude, il y en a toujours eu. Hein. En 20 ans de carrière, il y a toujours eu des moments où il y a beaucoup de lassitude. Après, c'est la capacité à rebondir après cette lassitude, à se remettre au travail. Ça, je sais que j'en suis capable, je sais que je sais le faire. Mais effectivement, oui, il y en a, mais ça fait pas, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait déjà 2 ans
que je me bats avec ça. Et malgré tout, bah, je fais les efforts au quotidien, je bosse, je travaille, j'essaie de faire mon mieux. Et rien que pour ça, bah, je suis fière de moi parce que je pourrais aussi baisser les draps, dire allez, c'est bon, fin de carrière, j'ai plus rien à prouver, j'ai presque 34 ans. Mais j'ai envie d'aller au bout du bout, quoi. Voilà, d'aller au bout de mon potentiel, au bout de ce que je peux faire. Et même si ça n'a pas joué en ma faveur aujourd'hui, bah, je continuerai coûte que coûte. Et ce record-là, il vous tient aussi, 68? Bah là, j'ai Mais été est-ce que aidée par c'était la votre dernière fédération. Open d'Australie aussi? On se pose la question brutalement. Bah, tous les ans, en fait, je me dis que ça peut être mon dernier Mmh. Open d'Australie. Donc, j'ai pas la réponse encore. Mais l'année dernière, et il y a 2 ans, je me suis dit ça aussi. Voilà, donc peut-être, peut-être pas. Mais c'est plus quelque chose qui me tient parce que sinon, c'est infini en fait. Le record, si je reviens dans les 100, bah, je peux le continuer jusqu'à. Et franchement, c'est pas ça qui me tient pour jouer. Voilà, ce qui me tient pour jouer, c'est d'essayer de faire encore des progrès, de gagner encore des matchs, d'avoir des émotions. Ouais, je joue pour l'émotion, moi. Et de faire encore 2-3 twinners, ça me ferait plaisir.